Cette semaine, on va voir différentes architectures de réseaux de neurones profonds. Donc, on va commencer par les réseaux, les notions de convolution et de traitement des images qui sont à la base de certains réseaux, les réseaux à convolution. Quand on parle d'une convolution, on parle en fait de faire le produit de deux fonctions sur un même domaine. Donc, on a deux fonctions pour faire une sorte de produit entre les deux qui est décrit par cette opération ici. Donc, on a dit on a la fonction f et g. Donc, on calcule l'intégrale d'un t qui va de moins l'infini à plus l'infini sur la fonction f, donc x moins t, sur la fonction g également. Donc, il y a une formulation discrète qui est disponible, qui est possible, qui consiste tout simplement à faire une sommation d'un t qui varie de moins l'infini plus à l'infini de x moins t fois g de t. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? C'est que ça ressemblerait à ça ici. Donc, on a notre fonction fixe qui est notre fonction g. C'est elle vraiment qui est là. Puis, on va déplacer. Donc, on va avoir vraiment une fenêtre glissante qui va être déplacée dans l'ensemble du domaine. Donc, c'est la fonction f qui décrit la fenêtre glissante. Puis, le résultat va être affiché ici en bas. Fait que si on part de ça ici, bien, on a notre fonction g qui est ici, notre fonction f qui est en vert ici. Il n'y a aucun recoupement, fait que la valeur est de 0 en ce point-ci. Donc, on va regarder la valeur centrée sur la valeur milieu par rapport à la fonction f. C'est là qui nous intéresse. La fonction f, dans le fond, elle est à plus ou moins une certaine valeur du x. Puis en dehors de ça, ça vaut 0. Donc, si on avance ici, on voit qu'on a déplacé la fonction. Donc, à partir de moins 1, il commence à avoir un recoupement avec entre la fonction verte et rouge, entre la fonction f et g. Donc, avec ce recoupement-là, on calcule l'intersection qui correspond à notre produit ici, et ça nous donne finalement une valeur qui croît. Donc, à partir du moment qu'on commence à avoir un recoupement, la valeur croît. Et donc, plus qu'on avance, plus qu'on déplace, on regarde toujours la valeur au centre. Donc, on voit ici qu'on est rendu à ce point-ci, qui correspond vraiment à la valeur du centre de la boîte verte. Et on a une valeur qui correspond au recoupement entre les deux boîtes, qui est en jaune ici, qui est la valeur de 0,6. Et on avance ici. Donc, lorsqu'on a traversé 0, on voit qu'on a atteint un pic à 0 et après ça, ça se met à redescendre parce qu'à 0, vraiment, les deux boîtes sont parfaitement superposées. Et ensuite, en se déplaçant vers la droite, on obtient cela. Donc, ça donne le résultat de la convolution. Donc, on convolue la fonction f sur la fonction g, donc la fonction en vert sur la fonction en rouge, et le résultat de la convolution nous donne une fonction triangle qui ressemble à ça ici. On peut aussi appliquer des convolutions en utilisant ce qu'on appelle les distributions de Dirac décentrées. Un Dirac, c'est tout simplement une fonction qui, l'intégrale de la fonction donne 1. Donc, si on intègre ça entre moins l'infini plus l'infini, ça donne 1. Mais en pratique, c'est infiniment étroit et infiniment élevé. Donc, on a une fonction d'R1, mais qui vraiment consiste à un pic centré à un certain point. Donc, la valeur est égale à plus l'infini, donc pour x est égal à t dans notre fonction ici, et 0 autrement. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que si on applique, par exemple, on fait une convolution sur une fonction de Dirac décentrée, donc la valeur en soi, si on convolue la fonction f sur le Dirac de x moins u, tout ça va être égal directement à x moins u f, la fonction f de x moins u directement. Et donc, l'idée, c'est que si on fait une convolution, on peut faire l'estimation de densité à noyau. Ça revient à dire finalement que l'estimation de densité à noyau qu'on a vu il y a quelques semaines, c'est comme si on faisait la convolution d'un certain noyau, par exemple un noyau gaussien, sur plusieurs Dirac, chacun centré sur les données. C'est une façon finalement d'obtenir un résultat qui correspondrait tout simplement à la somme des valeurs des fonctions noyaux centrées sur chacune des données où il y a un Dirac. Donc ça, c'est intéressant parce que ça peut nous permettre de manipuler par la suite les convolutions de façon très intéressante. Donc ça c'est un exemple de traitement qu'on fait souvent en termes de traitement du signal avec ces outils mathématiques-là. Donc, si on vient au traitement des images, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui par rapport à la présentation, c'est de voir comment on peut utiliser la notion de convolution dans les traitements d'images. Puis ça se fait bien. Une image, on se rappelle bien, c'est une matrice de valeurs numériques. Donc, chaque valeur correspond soit à un ton de gris en image noir et blanc, soit à 3 valeurs numériques qui est le rouge, vert et bleu, qui correspond finalement à la couleur qui nous intéresse. Et donc là, on peut faire une convolution en 2D. Donc, la convolution en 2D, c'est de dire que, par exemple, on a une image et donc chaque valeur numérique correspond à une intensité de pixels.
Puis après ça, on peut faire une convolution d'un filtre. Par exemple, ici, on a un exemple d'un fil de Sobel. On va le voir tout de suite dans un peu de temps, qu'est-ce que ça veut dire. Un fil de Sobel ici qui est dans un noyau de 3 par 3. Donc, on a l'équivalent de cette fenêtre-là de 3 par 3 pixels qui va être passé dans l'ensemble de l'image. Mais lorsqu'on l'applique, par exemple, au coin en haut à gauche de notre image, le résultat correspondant est tout simplement le produit entre chacune des valeurs ici de notre fenêtre de 3 par 3 centrée autour du 6. 3 fois moins 1, par exemple, ça donne moins 3. 2 fois moins 2, ça donne moins 4. 2 fois moins 1, ça donne moins 2. Donc, on somme ça plus que l'équivalent de côté. Et le résultat, finalement, de la somme des 9 valeurs produites par les 9 valeurs dans le noyau ici nous donne comme résultat moins 3. Et ça, c'est le résultat de l'application de la convolution. En ce point-là. Et on tasse d'un pixel à droite, on va avoir le même calcul qui va être fait, mais sur les valeurs tassées à droite, ça va me donner la valeur ici suivante dans l'image destination. Et donc, ça, c'est une convolution simple. Et on peut faire plein de traitements des images. Dans le fond, le traitement des images de base s'explique beaucoup par la convolution de différents noyaux. Donc, si on fait l'application d'un noyau identité, finalement, c'est un noyau où il y a un au 0, un au centre, notre filtre de 3 par 3, et le reste, c'est des zéros. Donc, c'est une excellente façon de garder l'image telle qu'elle. Donc, on prend le pixel et on l'utilise tel quel sans utiliser les pixels autour. Donc, ça nous redonne finalement l'image d'origine qui était celle-ci. Si on applique un flou de Gauss, donc on va flouter l'image, tout simplement, c'est ce noyau-là. Donc, il y a un 4 au centre, un 2 dans les 4 directions, nord, sud, est, ouest, et les coins sont égaux à 1. Tout ça est divisé par 16, parce qu'on veut que ça somme à 1 finalement. Donc, en prenant ces valeurs-là divisées par 16, en convoluant, donc on va comme appliquer le noyau de convolution sur chacun des pixels de l'image d'origine. Le résultat va être cette image-ci, qui va être une image un peu plus floue. On a aussi des images pour faire des filtres pour faire la détection de contours, comme on a ici. Donc, un 8 au centre, mais des moins 1 chez les 8 voisins autour. Si on applique ça ici, on va avoir ce genre de résultat-là. On va vraiment avoir plutôt les contours. Donc, c'est vraiment ça qui va ressortir, les contours de l'image. Alors que les régions qui étaient assez de même couleur, c'est égal à rien, c'est égal à 0. On peut aussi faire une augmentation de la netteté. Donc, un filtre assez simple correspondrait à celui-là ici, où là, on a l'impression d'avoir une image un peu plus nette que l'image d'origine. Donc, ça, c'est tous des exemples, on peut dire, de noyaux de 3 par 3 qu'on peut appliquer par convolution sur une image. Donc, ça, c'est du traitement d'image dans le domaine spatial. Donc, il y a des opérateurs de Sobel, c'est des opérateurs classiques, c'est vraiment des filtres classiques pour détecter les arêtes. Les arêtes, c'est quand même intéressant parce que c'est vraiment les régions où il y a un changement dans l'image en passant d'une région particulière vers une autre région, où on peut dire qu'il y a un changement brusque qui est capturé par les opérateurs de Sobel. Donc, ça permet de calculer, ça calcule les gradients locaux de l'intensité de l'image. Donc, lorsqu'on parle d'un fil de Sobel, dans le fond, on s'applique sur l'application de 2 convolutions. Donc, on a 2 convolutions qu'on va appliquer sur l'ensemble de l'image, soit un gradient vertical Gx et un gradient horizontal Gy. Et le résultat, finalement, c'est une image où on va faire la somme de l'application des 2 gradients selon les 2 filtres au carré et on va faire la racine carrée de ça. Donc, ça nous donne le résultat finalement de l'application de Sobel. Donc, on voit ici, c'est assez clair. Donc, le Gx ici va être l'application de ce filtre-là sur l'image A. Et on voit que ce filtre-là, ce qu'il va détecter, c'est vraiment les arêtes verticales, alors que le Gy, lui, va résulter de l'application du filtre ici qui va détecter vraiment les arêtes horizontales. Et on voit que c'est positif d'un côté, négatif de l'autre. Donc, le signe nous donne l'information également sur de quelle façon varient les choses. Est-ce qu'on varie d'une région foncée en bas vers une région pâle en haut ou l'inverse? Selon le signe, on peut le savoir. Donc, l'application de Sobel, par exemple, c'est une certaine image, une espèce de dispositif moteur que je ne pourrais pas identifier. Donc, on a cette image-là d'origine. Si on applique Sobel, on va avoir ce genre de résultat-là. On voit que ça détecte vraiment les arêtes assez finement. Ça met l'emphase sur les arêtes et le reste est beaucoup plus pâle. Donc, on détecte quand même, on voit un peu la forme de la machine, mais c'est beaucoup moins clair. Il y a beaucoup plus grande insistance sur les différentes arêtes qu'il y avait dans l'image d'origine. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour extraire les contours des différents éléments et pouvoir mieux contraster et peut-être extraire finalement les objets d'intérêt ou des entités, des éléments d'intérêt dans notre image.